Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une édition très spéciale dans laquelle je vais partager avec vous comment est-ce que je fais pour garder ma sanité, comment est-ce que je fais pour ne pas perdre la tête étant maman au foyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je partagerai avec vous plein d'astuces sur comment est-ce que je fais au quotidien, je fais en général pour pouvoir avoir toujours la tête sur les épaules, me sentir bien dans ma peau étant maman au foyer. Si vous tombez sur ma vidéo pour la première fois, alors je vous dis merci. Moi je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation, décoration, tout autour du minimalisme. Donc si ça vous parle, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Tout de suite, c'est gratuit. Activez la cloche de notification. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Étant maman au foyer, ça peut être vraiment overwhelming. Je ne sais pas le terme en français, mais je vous mettrai ça sur l'écran. Ça peut être vraiment overwhelming de se sentir fatigué, de se sentir, je ne sais pas, dépassé par les événements, d'avoir l'impression qu'on ne vit que pour être maman ou une épouse. Moi, je suis mariée et j'ai deux garçons. Donc, le fait d'être maman au foyer peut faire en sorte que on a l'impression qu'on est soit juste une épouse ou juste maman. Donc on n'a plus d'identité. Aujourd'hui je voulais partager avec vous si vous êtes maman ou si vous êtes peut-être maman ou si vous êtes maman au foyer, je sais pas trop, mais si cette vidéo vous allez cliquer parce que vous voulez savoir comment est-ce que je fais, alors je vais partager tout simplement avec vous sans ordre particulier. Je vous donnerai point par point ce que je fais pour ne pas me rendre folle, pour me sentir bien dans ma peau, surtout pour me rappeler que ouais, je m'appelle Nelly. Je suis pas seulement madame telle ou je suis pas seulement maman, je m'appelle aussi Nelly, genre une personne entière qui veut se sentir bien. Voilà. La première chose que je vous conseille de faire, c'est prenez du temps pour vous. Vraiment, c'est très important. Moi, je suis à la maison. Non seulement je suis maman au foyer, je fais des vidéos pour YouTube et je publie 3 fois par semaine. Donc vous imaginez, filmer, éditer et tout ça, ça prend énormément de temps. Donc c'est franchement, des fois j'ai l'impression que je vais exploser, je ne respire plus parce que c'est difficile de garder le cap. J'ai juste l'impression que tout ce que je fais, c'est m'occuper de la maison, nettoyer, ranger, cuisiner, m'occuper de mon mari, m'occuper, je sais pas moi, vous savez, j'ai souvent l'impression que je n'ai pas de temps pour moi. C'est pour ça que dorénavant, j'ai commencé à essayer de prendre du temps pour moi. Comme par exemple, chaque matin, je fais tout mon possible pour toujours brosser mes dents. Ça paraît bête, mais je fais tout mon possible pour toujours brosser mes dents chaque matin, après m'être m'occuper des enfants et tout, ou avant, donc ça dépend. Je sais pas vraiment du matin, entre guillemets. Donc je fais tout mon possible pour brosser mes dents chaque matin. Et l'une des choses que je fais aussi tous les matins, c'est de faire l'effort de faire mes soins visage. Moi, avant d'être maman sur YouTube qui fait des vidéos de motivation ménage, rangement, organisation, j'ai commencé en étant blogueuse beauté. Donc je faisais beaucoup de vidéos de maquillage et de soins visage sur ma page Instagram. Mais quand j'ai eu mon deuxième garçon, les choses ont changé. Donc j'ai commencé à être tellement occupée que tout ce que j'étais en train de faire tout le temps, c'est nettoyer, préparer, m'occuper des enfants. J'avais vraiment plus le temps pour le maquillage, j'avais plus le temps pour mes soins visage. Donc j'ai décidé que chaque matin je dois absolument faire pour faire soit mon masque, soit je sais pas mon soin gommant, mais j'ai ma routine soin visage et je fais tout pour que chaque matin je fasse au moins mes soins visage. J'adore me maquiller, mais je préfère faire mes soins visage, être naturel au nature. Je me sens mieux comme ça, je m'aime comme ça. Voilà, donc je fais mes soins et je brosse mes dents. L'autre point sur lequel j'essaie de ne pas trop badiner, c'est de faire mes ongles. Ouais.
Voilà, comme vous pouvez le voir là, j'ai fait mes ongles, pour changer, j'ai fait plusieurs couleurs différentes. En général, j'ai toujours des couleurs uniformes. Ces ongles-ci, c'est de la marque Kiss. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre de commentaires si ça vous intéresse. J'avais même déjà d'ailleurs fait une vidéo tutoriel sur comment poser ça. C'est rapide, hein, 10 minutes, 15 minutes, je l'ai fait. Pourquoi je dis faire mes ongles? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de citations autour des ongles. Faire ses ongles, c'est comme, je sais pas trop, je vous mettrai les citations sur l'écran. Voilà, parce que ça fait on se sent bien, on se sent mieux. Je nettoie énormément, j'ai toujours les mains trempées dans l'eau, que ce soit pour nettoyer, pour cuisiner, pour occuper des enfants, occuper de la maison. Donc même si j'aime mes ongles au nature et courts parce qu'ils poussent pas trop, j'aime mettre mes faux ongles de temps en temps parce que ça me fait me sentir bien, ça fait je prends du temps pour moi en fait, parce que quand je m'assois pour faire mes ongles, c'est mon temps à moi. Donc même si c'est 10-15 minutes, c'est mon temps, c'est pour moi, c'est pour maman et je me sens bien. Voilà. Donc prenez du temps pour vous faire des ongles. Si vous ne mettez pas des ongles, pour vous faire un vernis. Moi je suis pas très vernis. J'ai un seul vernis à la maison, une seule couleur. Si vous n'avez pas le temps pour faire vos ongles vous-même, allez vous faire pomponner. Allez dans les shops où on fait les ongles. C'est vrai qu'avec le confinement maintenant, ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, le fait qu'il y ait le confinement vous poussera peut-être à y mettre vos ongles. Même chose pour la pédicure, hein. Moi j'ai les pieds super froids, on va dire. J'ai froid aux pieds beaucoup, ce qui fait que j'ai toujours des chaussettes. Et le fait de porter les chaussettes tout le temps peut faire en sorte qu'on oublie de prendre soin de ses orteils. Je dis merci à ma maman parce que j'ai toujours des orteils, donc je fais l'effort que même si je n'ai pas de vernis sur mes orteils, les ongles de mes orteils, je les nettoie, je fais ma pédicure assez régulièrement que possible, car encore ça fait en sorte que je me sente bien, mais aussi c'est mon moment à moi, c'est mon moment où je prends soin de moi, bon, c'est important. L'autre point, c'est de laver mes cheveux régulièrement. Ça fait quelques mois j'ai coupé mes cheveux. Avant j'avais des cheveux longs, naturels. Comme vous pouvez voir, je suis noire, donc j'ai les cheveux afro et j'avais les cheveux afro long. Avec le confinement, tout ce qu'on vit depuis l'année dernière et le fait que je vis dans un petit village, il n'y a vraiment pas de salon de coiffure afro autour. Je peux me coiffer moi-même, mais honnêtement c'est difficile avec mes enfants qui sont en bas âge et le fait que je sois sur YouTube tout le temps. Je sais pas comment d'autres mamans font, mais moi par exemple, parce que je cuisine from scratch de zéro, j'achète pas les nourritures congelées, ce qui fait que j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour prendre soin de moi. Et puis quand j'ai coupé mes cheveux, je me suis sentie mieux, je me sens mieux, donc je fais l'effort de laver mes cheveux régulièrement, de me coiffer. Je me sens à l'aise comme ça, donc prenez le temps pour vous coiffer. J'ai des perruques que je mets de temps en autre, mais je me préfère comme ça, comme vous voyez là, avec mes cheveux courts parce que c'est rapide, c'est facile à entretenir, c'est facile à laver, facile à sécher, facile à coiffer, facile à entretenir. L'autre point, c'est de se maquiller au besoin. Oui, parce que comme je vous ai dit, j'étais blogueuse beauté. Donc là, je suis dans mon beauty room slash le bureau. Donc ici, c'est un bureau slash le beauty room que je partage avec mon mari. Et ici, derrière, c'est le calax sur lequel je range tout mon maquillage et tout. J'ai complètement désencombré il n'y a pas longtemps, vu qu'on est entré dans le minimalisme. Mais j'ai gardé le nécessaire pour me maquiller de temps en temps. J'aime beaucoup me maquiller, honnêtement, je vous promets, mais je préfère être au naturel, sans maquillage, tout le temps sans maquillage avec mes cheveux, parce que c'est moi, c'est mon identité, je me sens plus à l'aise. C'est pour ça que je mets beaucoup d'accent sur mes soins visage pour me sentir bien. Et de temps à autre, je fais le maquillage comme aujourd'hui. Je vais me maquiller, voilà, tout simplement. Comme ça, vous voyez un autre visage de moi, une autre façade. C'est important. Et puis, ça me permet de me rappeler que j'ai d'autres talents, que j'ai toujours ce talent de maquillage et tout.
L'autre point sur lequel je vous encourage, c'est de faire une autre activité autre que c'est d'être maman ou d'être épouse. Donc je m'explique. Il faut réfléchir à quelque chose qui vous passionne, que vous aimez faire, pour pouvoir intégrer ça dans votre programme en étant maman au foyer. Moi par exemple, je vais prendre les photos Instagram pour faire mon blogging parce que je reçois toujours des produits de temps à autre pour faire des revues. Donc c'est quelque chose qui me passionne. Ça fait en sorte que je ne me sens pas toujours seulement être maman ou être épouse ou seulement être en train de nettoyer. Donc de temps à autre je suis en train de me maquiller, de temps à autre je fais mes soins visage, je fais mes ongles, je suis en train de prendre des photos pour des produits que j'ai reçus, je suis en train d'écrire des revues ou mon blog sur Instagram. Donc choisissez une activité qui vous passionne et intégrez-la dans votre routine de maman au foyer. Comme ça vous permettra de vous sentir aussi un peu mieux. Une autre chose que je fais en tant que maman au foyer pour me sentir bien, franchement, je crée du temps pour ça. À la limite, je vole du temps pour ça. C'est de voir les séries qui me plaisent. Moi, je suis d'origine camerounaise, donc j'aime regarder énormément les séries camerounaises. Mais aussi, je suis ce qu'on a dit, une addicte de séries coréennes. Donc, je crée du temps pour voir mes séries. Parce que chaque fois que je suis stressée, chaque fois que je me sens pas bien dans ma peau, il suffit juste de prendre mon téléphone ou mon iPad et de mettre une de mes séries, que ce soit coréenne ou camerounaise, pour me sentir bien. Vraiment loin des réseaux sociaux, loin d'Instagram, loin de Facebook, loin de YouTube, pas de moments par-ci par-là. Et ça, je le fais en général quand les enfants dorment, quand j'ai fini toutes mes tâches ou quand vraiment je sens que j'en peux plus, j'ai envie de souffler. Je m'assois quelque part, que ce soit dans le bureau ou au salon, dans la chambre, je regarde mes séries. Des fois, je peux passer 2-3 heures, mais c'est mon temps, c'est important. C'est pour que je sache que je fais quand même toujours des choses qui me plaisent pour me sentir bien. C'est pareil pour la musique, j'aime beaucoup la musique, j'aime énormément la musique. J'écoute énormément de la musique afrobeat. Chaque fois que je suis en train de cuisiner, j'écoute la musique. Chaque fois que je suis en train de nettoyer, que je suis pas en train de filmer, bien entendu, j'écoute la musique. Alexa, shuffle my playlist. Sure. Here's your playlist, My Music, on Amazon Music. Oh yeah. Mais j'aime aussi la radio. Contrairement à mon mari, moi j'aime écouter la radio. On ne voit pas la télé à la maison. On a une télé à la maison, mais c'est pour voir nos programmes qui sont sur Netflix ou sur YouTube. Mais genre la télé en tant que soit, genre BBC, choses comme ça. Non, on ne voit pas la télé. On voit que nos programmes qui nous intéressent. Moi, j'aime la radio. On a un Alexa dans la cuisine. On a aussi un Alexa dans la chambre des enfants. Chaque fois que je suis dans la chambre des enfants en train de travailler un petit peu, je dis à Alexa de jouer ma radio préférée que j'écoute. Pareil quand je suis à la cuisine, même quand je suis en train de travailler, éditer une vidéo, je mets toujours en background une de mes radios préférées parce que ça joue de la musique que j'aime. Alexa, play Magic FM Radio. Magic Radio from Gail's Planet Radio. Love remains a drug that's high enough. Ça me permet de me sentir bien dans ma peau, de m'évader un petit peu, même pendant que je travaille. Une autre habitude que j'avais arrêté de faire et que j'ai dorénavant commencé, c'est d'aller faire la marche. Quand on habitait à Manchester, je sortais beaucoup pour marcher avec notre premier garçon. J'ai marché dans tout Manchester à pied. J'adore la marche. Je suis pas très gym, je sais pas, bon, entre parenthèses, mais j'aime marcher et voir les gens. La raison pour laquelle je marche moins dans ce petit village, c'est parce qu'il y a trop de chiens partout et que les gens laissent le chien sans la lèche. Ils savent pas que tout le monde n'aime pas forcément les chiens. Moi, j'ai peur des chiens parce que j'ai failli me faire mordre 2 fois par des races super dangereuses, donc ça m'a vraiment traumatisée. Du coup je marche plus trop, mais j'ai décidé de recommencer à marcher dans mon bloc, parce que dans notre bloc je vis dans ce qu'on appelle un close. Dans un close, c'est un genre un bloc de plusieurs maisons, donc je marche dans mon bloc maintenant. Et voilà, donc quand je sors marcher, je mets ma musique, j'appelle ma mère, j'appelle ma soeur, j'appelle des amis. Voilà, ça fait je me sens bien. C'est non seulement une activité sportive, mais c'est aussi relaxant.
Une autre chose que je fais, c'est de manger sainement. J'aime le chocolat, c'est vrai, ne venez pas, j'aime le chocolat. Nous sommes véganes, mais être vegan ne veut pas dire qu'on mange forcément sainement. C'est pour ça que je contrôle énormément ce qu'on mange, notre balance. Une alimentation saine permet de vous sentir bien. Mangez les fruits que vous aimez, même si ça coûte cher, mangez les fruits que vous aimez. Contrôlez comment vous achetez vos fruits, mais mangez les fruits que vous aimez et qui sont bien pour la santé. Est-ce que ça contribue aussi à l'épanouissement de manger sainement? Une autre chose que j'essaie de faire en tant que maman au foyer, j'ai perdu confiance en moi depuis que j'ai accouché mon deuxième garçon. Donc parce que je me trouve trop gros, j'arrive plus à me voir dans le miroir. Donc c'est pour ça que je m'habille plus en fait, parce que il faut s'habiller pour se faire plaisir. Je m'habille plus vraiment parce que j'ai perdu mon self-esteem, mon estime de soi-même. Je m'aime plus trop. Donc je travaille dessus, en travaillant sur ma façon de manger. J'essaie de prendre des mesures pour maigrir, pour pouvoir me sentir bien dans ma peau. Quand on se sent pas bien dans sa peau, on n'est pas très épanoui parce qu'on a toute l'impression que on est là, on est en train de nettoyer, de préparer, s'occuper de monsieur, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. Et nous alors, vous voyez, voilà. L'autre chose que je dois faire mais que je ne fais pas encore, c'est de dormir beaucoup. C'est dormir beaucoup, très très important pour la santé, pour le corps humain, pour l'état d'esprit. Donc dormez autant que vous pouvez. C'est difficile mais c'est possible. Moi avec mon emploi de temps qui est super compliqué, super chargé, je dors pas beaucoup parce que je pense que je suis pas très organisée. Donc je travaille à être mieux organisée pour plus dormir. Et l'autre chose que je fais aussi pour me sentir bien, c'est de parler à mon mari. Si vous vivez ça, je comprends. Mais si vous vivez ça, je sais que vous avez au moins de la famille à qui vous tournez ou des amis. La première personne avec qui je me tourne, c'est mon mari, parce que c'est mon mari, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Il me connaît, il me comprend mieux que quiconque. Et donc chaque fois que je me sens un peu bas, que j'ai le moral très bas, il a toujours ce petit quelque chose pour me rebooster, pour me redonner ce boost d'énergie que j'ai perdu, pour aller de l'avant, pour continuer à m'asseoir, filmer des vidéos pour vous, éditer, parce que croyez-moi, ça prend énormément de temps. Filmer une vidéo, c'est très compliqué, surtout avec mon style de vidéo que je filme. Pour vous, c'est difficile de filmer comme ça. Donc trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, parce que je suis certaine qu'il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui chaque fois que vous parlez, vous avez ce boost d'énergie. Le but de cette vidéo, c'est comment prendre soin de soi, comment avoir du temps pour soi, pour ne pas perdre la tête. Donnez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, soyez des amis sur Instagram. J'ai 2 pages Instagram, Home, et puis ma page personnelle, professionnelle, maquillage et soins. Donc je vous laisserai les liens dans la barre de commentaires. Je suis aussi sur Facebook. Venez, soyons des amis, discutons. D'ici là, la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.